Salut à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur notre chaîne Géologos. Dans le but de nous familiariser avec les minéraux, nous avons initié le challenge chaque samedi et minéral, dont aujourd'hui nous allons commencer avec le quartz. Le quartz appartient à la classe des silicates dans la famille des tectosilicates. Il a pour formule chimique le SiO2. Il cristallise dans le système hexagonal, souvent xénomorphe dans les roches grêlées, généralement automorphe et bipyramidé dans les rhyolites. C'est quoi minéral xénomorphe ou minéral automorphe? Un minéral est dit automorphe lorsque les cristaux sont structurés de manière géométrique, à une géométrie bien définie. Dans le cas contraire, ce sont les minéraux xénomorphes. Donc, les minéraux xénomorphes, ce sont les minéraux qui ne présentent pas une structure, dont les cristaux ne présentent pas une structure atomique bien définie. Le quartz peut se présenter en différents types de variétés. Nous avons des quartz fumés, comme dans l'exemple ici, nous montre l'exemple. Nous avons aussi des quartz oxydés, ainsi de suite. Donc, quelques exemples de quartz. Il y a les quartz de jaspe, le quartz de citrine, le quartz d'améthyste, comme nous montre l'exemple ici. Ici, par exemple, nous avons du quartz d'améthyste dans le système hexagonal. Nous allons passer maintenant à l'observation des lames minces au microscope polarisé. Donc ici, par exemple, nous avons le schéma des microscopes à droite. Donc ici, on peut le structurer ou le différencier selon plusieurs parties. D'abord, nous avons l'oculaire qui permet d'observer, l'analyseur, observer, utiliser l'analyseur qui est là, qui est utilisé lors de la lumière polarisée et analysée. Nous avons ici le revolver objectif. Nous avons ici la platine, là où on va fixer les lames minces. Le condensat qui est là, ou condensateur. Nous avons ici le polariseur. Donc, lorsqu'on parle de lumière polarisée et analysée, c'est lorsqu'on va utiliser le polariseur et l'analyseur. Ici, nous avons la source lumineuse. Voilà. Donc, la lumière émise par le microscope. Ici, par exemple, nous allons commencer avec à observer les minéraux dans le microscope pétrographique ou microscope polarisant. Donc en lumière polarisée non analysée ou en lumière naturelle, nous avons le quartz qui présente des contours peu nets. Ici, par exemple, on voit sur le microscope le quartz qui est ici, on n'arrive pas à le différencier des feldspaths, plagioclase et potassique. Ici par exemple, parce que les contours ne sont pas très nets ici. Donc le quartz présente des plages parfaitement incolores et limpides. Ici par exemple, si vous voyez la couleur du quartz au microscope, on dirait que c'est blanche. Pourtant, c'est incolore. Donc, c'est la couleur de l'eau, en quelque sorte. Donc, l'eau n'a pas de couleur, ainsi que le quartz. Donc, ici, c'est incolore. En plus, c'est limpide.
Le quartz est dépourvu de toute altération, parfois craquelé, ce qui lui permet de le distinguer des féldspaths. Donc, comme vous savez très bien, le quartz appartient aux minéraux le plus durs, dont Moreau les a classés au septième groupe de dureté. Donc derrière les diamants. Donc les quartz présentent aussi un relief qui est très faible. Donc ce qu'il faut noter ici, c'est quoi d'abord le relief? Quand on parle de minéral en relief fort ou faible. Le minéral est en relief fort lorsqu'il donne l'impression d'être situé à un plan au-dessus des autres. Il est à relief faible lorsqu'il donne l'impression d'être enfoncé par rapport aux autres minéraux de la lame. Ici par exemple, vous voyez, le quartz se présente comme s'il est plus enfoncé par rapport aux féldspaths. Ici la biotite, et ici par exemple les autres types de féldspaths qui se trouvent ici. Ici, nous avons la structure du quartz en lumière polarisée analysée, c'est-à-dire celle que nous avons vue tout à l'heure dans le microscope polarisé non analysé. On l'a photographié, comme ici vous voyez, il apparaît en relief très faible dans le contour ici. Donc, aussi la dureté du quartz permet de différencier des féldspaths parce que les féldspaths sont moins durs par rapport au quartz. Donc dans les lames minces, on peut observer des altérations chez les féldspaths, ce qui n'est pas le cas chez le quartz. À l'observation du quartz en lumière polarisée et analysée, ici le quartz apparaît avec des teintes allant du noir au gris, clair, au blanc selon l'angle d'observation. Ici par exemple, en tournant la platine, nous avons le quartz qui apparaît de teinte claire, blanc, noir, mais aussi gris. Voilà. Donc on peut dire que le quartz est de teinte de polarisation de premier ordre. La birefringence est faible. Donc quand on parle de birefringence et teinte de polarisation, c'est à peu près la même chose. Mais la birefringence caractérise un milieu cristallisé présentant des indices de réfraction variables selon les directions de l'espace. Donc ici, on dit que le quartz polarise dans le gris, le blanc. Il est donc de teinte de premier ordre. Donc pour la classification des teintes, on dit que le minéral est de teinte premier ordre lorsqu'il apparaît alternativement noir, gris ou blanc. Il est de teinte de deuxième ordre lorsque le minéral apparaît terne avec des couleurs délavées. Il est de troisième ordre lorsque le minéral est de couleur très vive. Quatrième ordre lorsque le minéral présente des couleurs irisées, comme une tache d'huile sur l'eau. Le quartz peut présenter peu d'extension, onduleuse ou roulante. Donc, on parle d'extinction lorsque le minéral apparaît noir. Lorsque le minéral apparaît noir en lumière polarisée et analysée. Donc, en regardant le quartz, ici par exemple, on voit qu'il apparaît parfois noir. C'est pour cela qu'on dit
entourant la platine. C'est pour cela qu'on dit il est éteint en onduleuse et ou roulant. Voilà ici, par exemple. En tournant la platine, c'est là où on voit l'extinction. Mais il peut arriver un minéral comme le grénat. En lumière polarisée et analysée, il est éteint. Donc, il apparaît noir seulement. Pour cela, on parle d'une extinction. Le grénat est un minéral qui présente une extinction. Tout comme le quartz, comme nous dit ici par exemple, il peut se présenter à des extinctions onduleuses ou roulantes. Ici encore, nous avons une photo prise sur le microscope, donc représentant la structure du minéraux de quartz en lumière polarisée et analysée, observée dans le microscope pétrographique. Voilà. Donc ici, nous avons la classification des teintes. Comme nous l'avons précédemment classifié, on distingue 4 types de teintes. Teinte de premier ordre, celle qui appartient au quartz, teinte de deuxième ordre, troisième ordre et quatrième ordre. C'est ici que nous allons mettre fin à notre présentation. J'espère vous revoir dans une seconde vidéo qui portera sur les félispates. Et à la prochaine.